Donc là, je suis là pour vous présenter le système Débidouille. Alors Débidouille, le copyright, c'est à voir avec Simon qui est dans son fourgon là-bas. Donc Débidouille, ça part d'un constat, c'est qu'il y a quelques années, il y a l'INRAE qui avait développé un système qui s'appelait Picor, qui avait été ensuite vendu à Sika, qui fabrique des composants de mesure, et pour le commercialiser. Seulement, Sika a trouvé que ça ne rapportait pas assez et ils ont arrêté Picor. Malheureusement, Picor fonctionnait avec un intranet. Et donc, quand Sika va couper l'intranet, tous les gens qui ont du Picor, il n'y a plus rien qui va marcher. Et donc ici, ils avaient deux systèmes Picor et ils trouvaient ça quand même assez intéressant pour surveiller la pulvérisation. Et du coup, voilà, c'est des choses qu'on avait en tête. Moi, depuis quelques années, il y avait Sika qui m'avait donné un débitmètre pour le tester et j'avais réussi à le connecter sur un petit composant électronique qui s'appelle un ESP32, qui est un petit composant qui vaut 15 €. Hein, voilà. Et donc j'arrivais à lire les données du débitmètre. J'ai fait plusieurs projets avec des GPS, donc je savais connecter un GPS. Et puis il y a quelques mois, enfin il y a plus d'un an, Simon organise une formation sur Iritrace, le système là qui permet de savoir s'il y a la pression dans les tuyaux d'irrigation, sauf que lui il a fait un LoRa. Et il présente le système et donc le capteur de pression qu'il utilisait pour vérifier la pression dans les tuyaux d'eau. Et là je regarde le truc et je me dis mais c'est tout à fait un capteur qui va pour un pulvé. Et donc je lui ai piqué son code. J'ai mélangé tous les codes que j'avais. J'ai fabriqué un système déjà très prototype et développé une petite appli sur Android. Et on a monté ça sur le pulvé du domaine du chapitre. Et contrairement à ce que je vous ai raconté ce matin sur Pilotech et tout ça, là, c'est tombé en marche du premier coup. Donc, on a été assez surpris. Ça a bien marché. Donc ça, c'était un système proto. Après, on a fabriqué j'ai dessiné une carte électronique où on a soudé les composants dessus parce que sur un pulvé qui est secoué dans tous les sens, quand c'est des fils qui sont branchés dans tous les sens, ça ne marche pas bien longtemps. Donc on a monté ça sur ce pulvé-là. Mais on s'est dit, souder une carte électronique, nous on a fait ça avec les agriculteurs pour le Pilotech, c'est quand même très problématique. Du coup, j'ai redessiné une carte parce que maintenant, les Chinois, ils proposent de fabriquer des cartes. On leur envoie les dessins, on fait la liste du matériel qu'on veut mettre dessus et à quel endroit on veut les mettre. Et ils vous renvoient ça. Donc là, j'en ai plein là. Ils vous envoient ça, c'est tout prêt. Donc là, une fois que vous recevez ça, il n'y a plus qu'à jouer au Lego. C'est-à-dire que là, on a notre carte. Alors normalement, on la branche avec un fil sur la prise 3 plots du tracteur. Là, je l'ai branché sur une alim, mais voilà, il faut imaginer que c'est branché sur la prise 3 plots du tracteur. Vous avez le débitmètre avec ces 3 fils. Il y a 3 borniers où vous allez brancher les 3 fils du débitmètre. Ensuite, vous avez le capteur de pression. Le capteur de pression, c'est pas très compliqué. Vous avez la masse, le 5 volts et la donnée. Le noir, c'est la masse, le rouge, c'est le 5 volts, le jaune, c'est la donnée. On le branche dans le bon sens. Le petit contrôleur, là, il faut télécharger un logiciel Arduino sur l'ordinateur, appuyer sur un bouton, ça le programme, il faut le brancher en USB. Ça le programme, une fois qu'il est programmé, il suffit juste de le... Il faut mettre les trous en face de... Voilà. Tac. Il suffit juste de le brancher. Pareil pour le GPS, on repère... Je commence à faire des nœuds. On repère où il marque le 5 volts, on le met en face du 5 volts ici, c'est marqué sur la carte. On branche et ça y est, le système
Alors normalement on le met dans une boîte, voilà, et le système est prêt à fonctionner. Donc dès qu'on va mettre le contact du tracteur, ça va se mettre en route. Et après, j'ai développé une petite appli. Alors je ne suis pas développeur, je n'y connais rien en informatique. Enfin, je ne vais pas dire que j'y connais rien en informatique, mais je ne suis pas un développeur. Et donc il y a le MIT qui a développé un système qui s'appelle App Inventor, qui, pour des gens comme moi qui ne connaissent rien en programmation, vous avez une première interface, c'est l'écran du téléphone, vous mettez vos boutons et tout ce que vous voulez mettre, et puis vous passez sur un deuxième écran, et là c'est des blocs qu'on déplace, et on crée notre appli, les fonctions et tout, avec des blocs qui s'imbriquent les uns dans les autres, et ça crée une application. Alors il y a des trucs un petit peu complexes dans cette appli, comme la connexion au Bluetooth. Mais là, j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé quelqu'un qui l'avait déjà fait. J'ai piqué le truc. Voilà, donc ça se fait. Il ne faut pas avoir peur, ça se fait. Et donc quand on démarre l'appli, on va se retrouver avec un petit écran où il y a nouvel appairage. Ça, c'est si on ne s'est jamais connecté au Bluetooth, il va falloir faire un appairage en rentrant le petit code là, comme sur les casques ou les choses comme ça. Mais moi qui me suis déjà connecté, je l'ai déjà, donc j'appuie sur connecter. Là, j'ai mon Bluetooth qui s'appelle DUG, parce que l'appareil, c'est un DUG, qui apparaît. Je clique dessus et je suis connecté au système. Et donc là, ça va m'afficher en temps réel la pression qui est dans le circuit du pulvérisateur, le débit gauche, le débit droit et la vitesse. Voilà. Et ça, sans autre manipulation de l'agriculteur. Il a juste à se connecter, mettre le contact, se connecter et ça marche. Parce que l'idée, c'était de ne pas rajouter de la charge mentale aux agriculteurs. Parce que ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur le numérique, essayer de faire adopter le numérique. Ça, c'est les grands termes. On fait adopter le numérique et tout ça. Je me suis rendu compte que beaucoup de solutions numériques, ça leur rajoutait de la charge mentale et ça, ils n'en veulent pas. Et le plus génial, c'est de discuter avec un agriculteur et de lui dire « Tu utilises des solutions connectées, toi, électroniques ?»« Ah non, 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 non. Ah bon, même pas une station météo ?»« Ah si, j'ai une station météo, oui, oui, oui. » Et puis on continue à discuter. « T'as pas un capteur d'humidité du sol ?»« Ah si, 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 j'ai un capteur d'humidité du sol. » Et en fait, ça ne leur demande pas de charge mentale. C'est juste un truc qui leur donne des infos et qui les aide à prendre des décisions. C'est parfait. Donc l'idée, c'était de faire un truc qui, on monte dans le tracteur, on se connecte, ça affiche les données. Voilà. Le système, il est... disons que au niveau du coût, les cartes là, comme ça, là, j'en ai fait fabriquer 5. Je crois que j'ai payé 120 € le colis là. Alors il y avait 30 € de frais de port ou 40 € de frais de port. Mais voilà, c'est quand même pas très très cher la carte quand elle arrive toute prête. Alors quand elle arrive et qu'il n'y a rien de soudé dessus, c'est 2 € les 5 cartes. Mais ça, les frais de port. Mais avec les soudures et tout ça, donc ça coûte un petit peu plus cher, mais bon, on est, je sais pas, à 25 €, voilà, à peu près. Le petit composant, là, le microcontrôleur, on doit en être pour 15 €. Le GPS, une quinzaine d'euros aussi, il y a peut-être une quinzaine d'euros d'antenne. Le capteur de pression, il vaut 19 €. Voilà. Après, il va falloir ajouter des raccords pour brancher sur le pulvé pour les débitmètres. Il va falloir ajouter des coups DDT pour brancher le capteur de pression sans enlever le manomètre. Une boîte de dérivation pour mettre tout ça. Mais en gros, je dirais que là, sur tout ça, il y a pour 150 € d'achat de matériel. Le problème, ça va être eux. Un débitmètre comme ça, dans le commerce à l'unité, vous le trouvez à 450 €. En les achetant par 20, je les ai à 300. Donc 300 € le débitmètre, 2 débitmètres sur le pulvé, on est à 600 € de débitmètre. Là, ça commence à piquer un petit peu, quoi. C'est un petit peu le problème de cette solution. Alors j'ai cherché des débitmètres moins chers, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé.
J'en trouve à une centaine d'euros qui pourraient peut-être convenir, mais c'est bien marqué en gros pour eau claire uniquement. Et là, on fait passer des produits phyto. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit compatible. Le jour où j'aurai un peu une queue de budget, j'en achèterai et je testerai, mais voilà, à voir. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de tout simple. Et donc la première fois que Eric, là, qui vous a présenté le GPS, l'a utilisé, le lendemain, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit « ton truc là, ça me repose la nuit, c'est impressionnant parce que si vous voulez venir voir le pulvé qu'il utilise, donc c'est un panneau récupérateur. Et donc son seul moyen de contrôler ce qu'il fait, c'est ce mano. Voilà. Sur un pulvé qui vaut 45 000 euros, c'est un truc à 60 euros qui permet de savoir s'il travaille bien ou pas. Et donc, quand il est dans le tracteur, pour voir son mano de nuit, il faut qu'il se retourne, qu'il regarde, et un coup de volant est vite arrivé, et avec des panneaux récupérateurs qui passent au ras des souches, on peut vite faire du dégât. Là, il a le système sous les yeux, en face de lui, et il n'a plus à se retourner. Et il me dit c'est un confort phénoménal. Deuxième truc, les bouchages. Avec des panneaux récupérateurs comme ça, vous ne voyez pas les bouchages. Donc de temps en temps, ça veut dire qu'il faut descendre du tracteur avec le truc qui est en route pour aller voir si ça coule de partout, remonter le tracteur et tout. Je ne vous dis pas les contaminations des tracteuristes. Donc c'est un petit peu le problème. Là, bon, Eric, malheureusement pour nous, c'est pas un tracteuriste lambda. C'est-à-dire que son pulvé, il est toujours nickel, nickel, nickel. Et donc sur la saison dernière, il a bouché une fois. Alors que sur cet engin-là, on avait des buses antidérives qui ont tendance à boucher. C'est du bio, donc c'est des produits qui ont tendance à boucher aussi. Et il a bouché une fois. Donc c'est pour vous dire comment il entretient bien l'appareil. Mais il m'a dit, cette nuit-là, j'avais les informations sous les yeux. Tout d'un coup, le débit gauche a baissé. Je suis descendu, il y avait une buse de boucher. J'ai débouché, j'ai fait 10 mètres avec la buse bouchée. Voilà. Donc c'est un petit peu le gros avantage du système. C'est que ça permet d'être tranquille, d'être sûr de ce qu'on fait et de vraiment pouvoir, le matin, on a fini de traiter et au moins on est sûr d'avoir traité comme il faut sur toute la... Ouais. Trop cher. La société qui fabrique ces arbres privés n'est pas capable de vous fournir un millimètre. Au lieu d'un mano à 60 euros. Ouais. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, mais c'est ce que j'expliquais aussi parce qu'on m'avait posé un peu la même question. Il y a quelques années, j'ai un agriculteur qui avait acheté un pulvé. Il avait son concessionnaire local qui lui vendait son pulvé. Il est allé le chercher dans l'Aveyron, parce que le concessionnaire dans l'Aveyron lui faisait 1 000 euros moins cher. Donc, en même temps, je comprends les fabricants de pulvés qui ne mettent pas des options qui rajoutent du prix au pulvé, parce qu'ils savent qu'ils vont se battre comme des chiens pour arriver à vendre le pulvé et que ça va se jouer à quelques centaines d'euros, quoi. Parfois, c'est compliqué. Je dois dire que ça, c'était il y a quelques années. Un débitmètre, ok, ça coûte 300 euros. Il doit pas y avoir 300 euros de matière dedans, quand même. On nous explique le low-tech avec les cartes, les GPS, les machines. Ouais. Et oui, non, mais je suis d'accord, hein, ce débitmètre, c'est hors de prix pour ce que c'est. Mais Sika, c'est un constructeur qui vend des appareils de mesure pour l'industrie. Quand vous êtes sur une ligne de production d'agroalimentaire, un truc comme ça, un débitmètre à 300 euros, voilà. Donc ils ne vont pas s'embêter pour vendre 20 débitmètres à l'agriculture, enfin, ou même si c'est 200 par an. Ils ne vont pas s'abaisser à baisser les prix pour nous. Hein, voilà. Mais, ouais, mais je conçois que c'est un problème. Hein, un appareil comme ça qui vaut 45 000 euros, se fier sur un mano comme ça, surtout que c'est ce que j'aime bien dire en formation sur le réglage des pulvérisateurs,
Utiliser un pulvérisateur comme ça avec un mano, c'est un peu comme si on vous donne une voiture que vous ne connaissez pas et on vous dit ben, tu vas sur l'autoroute, il y a juste un contre-tour et tu ne dois pas dépasser 130 km/h. Alors c'est possible, hein, en connaissant, vous avez le contre-tour, en connaissant les pignons qui sont dans la boîte, les rapports de transmission, le diamètre des roues, on peut y arriver. Mais là c'est pareil. Vous avez 3 barres, et parce que vous voulez mettre 120 litres par hectare. La relation, elle n'est pas évidente à faire. Voilà. Donc, voilà, c'est l'idée de... Le mano, c'est le truc qui ne fonctionne jamais. Et des fois, ils le réparent 3 fois. 3 fois, ils ont des valeurs différentes. Ouais. Bah, disons que sur les manos, ça dépend beaucoup de la façon dont ils sont montés. Mano, il n'aime pas beaucoup les vibrations. Je ne sais pas si vous avez vu comment c'est fait à l'intérieur. Hein. C'est ce que j'appelle les langues de belle-mère là, dans les fêtes. Là, que vous soufflez dedans, ça se déroule. Mais là, c'est pareil. Il y a un tuyau en cuivre qui est à l'intérieur, qui fait un rond comme ça. Une petite chaînette qui est reliée à la truc là. Et avec la pression, ça se déforme, ça tire sur la chaînette, ça fait tourner l'aiguille. Tout ça, c'est mis dans la glycérine pour supporter les vibrations. Et voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc, ouais, mais je suis d'accord, hein, je suis complètement d'accord. Dans le panneau pour voir si ça coule. Ouais. Alors, ils ont des options, hein. Ils le proposent, hein, des DPA, des choses comme ça. Mais voilà. Alors, le DPA, c'est quand même une option intéressante sur le pulvé. C'est que, mais c'est totalement différent de ce que l'on a fait. Le DPA, vous allez agir sur le pulvé. C'est-à-dire qu'il va mesurer le débit, il va calculer le volume par hectare. Et si le volume par hectare n'est pas bon par rapport à la consigne que vous lui avez donnée, il va agir sur la bande de régulation pour changer le débit et pour avoir le bon volume hectare. Le problème, là, dans ce cas-là, vous avez une buse qui bouche. Ben, lui, il doit mettre un volume hectare, il va mettre le volume hectare, mais sur les buses qui ne sont pas bouchées. Alors, oui. On le voit de suite. Là vous pouvez demander à Eric. Non. Lui, parce que là, on est à... J'ai mis qu'une virgule après la virgule, quoi. J'ai mis qu'un chiffre après la virgule. Et là, une buse, là, elle fait 0,5 litres. Donc même un bouchage partiel, on le voit. De suite. Ça, c'est... voilà. Ben, le capteur de pression, ça peut être, parce qu'on prévoit hein, de faire des modes dégradés, c'est-à-dire que le gars, il n'a pas 600 € à mettre des débitmètres, et bien il se fabrique un truc avec juste le capteur de pression, et il a la pression, juste la pression qui est affichée en cabine. Et là, il y en a pour 50 €. Donc c'est... Mais... quand il y a un bouchage partiel sur une buse, l'augmentation de la pression qu'il va y avoir va être quand même relativement faible. Et est-ce qu'elle va suffire à se dire j'ai un problème? S'il y a un bouchage complet d'une buse, là, ça va se voir. Mais moi, d'expérience, quand je règle des pulvés, je trouve énormément de bouchages partiels. Des buses qui débitent 40% de moins de ce qu'elles devraient faire. Et du coup, c'est surtout ça que je trouve. Maintenant, on a vu par exemple justement un capteur qui permettait d'avoir le débit par rapport à la navigation. Ce genre de capteur-là, c'est ce que vous disiez justement, que c'était sur Docker et pas sur des filtres. Ah non. En fait, c'est pas un capteur de débit, c'est un capteur de pression. Ok, d'accord. En fait, c'est très théorique ce qu'ils font. Alors, c'est de la pression qui ensuite est débit. En fait, ils connaissent, quand l'irrigation est en route, ils savent le nombre de goutteurs qu'ils ont et le débit de chaque goutteur. Donc ils savent le débit qu'a le système.
Et donc, ils mettent en route, la pression monte, et ils comptent le temps, et avec le débit voilà, ils font un calcul. Mais s'il y a une fuite quelque part, il va y avoir beaucoup plus de débit et ils vont pleuvoir. Ils vont pleuvoir. Voilà. Donc, ouais. Non, il faut vraiment un débitmètre pour être sûr. Pourquoi pas mettre un compteur connecté plutôt qu'un débitmètre sur le système d'irrigation? Ah, eh bien, oui, mais c'est toujours pareil, un compteur, ça Exactement le débit qu'il doit y avoir. ouais, Le compteur doit compter et un réglage de débit, il informe. ouais, oui, oui. Oui, ouais, ouais. Après, il y a des moyens. Moi, à la maison, sur mon compteur d'eau, j'ai mis un petit capteur. Vous savez, il y a une petite lune qui tourne et elle fait un tour par litre. J'ai mis un capteur qui envoie une lumière et qui la réceptionne. Quand la lune est en face, ça change la valeur et donc ça me compte un litre. Et je sais en permanence combien consomme la maison. Voilà. Donc ça pourrait s'appliquer sur de l'irrigation. Et là, ça coûte rien du tout. Hein. Ces compteurs-là, ils ne valent pas très cher et le système, il vaut quelques euros. Oui, il y a toujours moyen. Par contre, hein, voilà, le problème de ce système, c'est comment le déployer maintenant. Alors, on prévoyait de faire des formations, avec Vivea, ça a posé quelques soucis, mais on va y arriver. Parce que le problème, c'est que s'il y a un problème, vers qui se tourner? Moi, je ne vais pas être là pour tous les agriculteurs qui vont installer le système pour répondre au téléphone à 4 h du matin pour dire « Ah, ça ne marche plus, Donc, l'idée, c'est de le fabriquer ensemble, de passer du temps à dire « Bon, il se passe tel problème, ça vient de quoi ?» faire les recherches de panne. Et donc leur laisser un système avec, ils comprennent déjà tout, comment ça fonctionne, et ils savent faire une recherche de panne basique. Voilà. Après, le gros avantage de ce système-là, c'est que le système tombe en panne, mais le pulvé il continue à fonctionner comme il était avant. Hein. Ça n'arrête pas le pulvé. C'est un système qui continue de fonctionner. L'objectif, c'est de développer ce système-là pour s'installer chez d'autres agriculteurs. Ouais. Parce que moi, j'ai compris au début, la problématique, c'était que si tu allais arrêter de faire des débitmètres. Non, les débitmètres, non, c'est le système Picor. Okay. Le système qui, justement, comme la petite carte électronique, mais qui était beaucoup plus complexe. Hein. Et ils arrêtent de faire ça. Les débitmètres, c'est leur cœur de métier. Ça, Est-ce que déjà, c'est pas intéressant, au-delà de juste installer un nouveau système comme ça avec les débitmètres chez un agriculteur, juste de faire chez ceux où ils ne vont plus avoir accès justement à ça? Oui. Pour permettre de continuer d'avoir accès à leurs débitmètres? Ça, je l'ai déjà contacté, mais voilà, pour l'instant, Picor fonctionne. Ouais. En tout cas, l'an dernier, il fonctionnait. Là, peut-être qu'au printemps, ils vont m'appeler en me disant « Christophe Voilà. Mais l'an dernier, ça fonctionnait. Donc, voilà. Tant qu'ils n'ont pas le problème, ils ne vont pas m'appeler. Moi, sur les salons, sur les trucs comme ça, tout ce que je connais qui l'ont, je les ai informés. Pour l'instant, voilà. On continue comme on peut. Les rapports que vous utilisez sur le débitmètre, ils sont connectés sur quel type de... Ah non, là, ça c'est pour tester. C'est pour brancher sur les tuyaux d'eau chez moi. C'est branché sur les tuyaux d'eau chez moi. Non. Là, le débitmètre, vous voyez, il est connecté avec un raccord. Ouais. Là, en fait, voilà, il y a le système qui est ici, dans le boîtier. Bon, là, on avait fait un boîtier imprimé en 3D. C'est l'ancien système, hein, c'est celui qu'on a soudé nous-mêmes. Donc il y a la carte électronique qui est là-dedans, avec tout le système, le GPS et tout. Et après, vous avez l'antenne du GPS qui est complètement là-haut. Vous avez le capteur de pression qui est derrière le mano. Et vous avez le débitmètre
gauche et le débitmètre droit qui sont là. Quelque part par là, il y a la prise pour le brancher au tracteur et c'est tout. C'est tout. Voilà. Et donc ça a fonctionné tout l'an dernier. Toute la saison dernière a fonctionné avec Eric. Parce que je ne connais pas grand-chose. Si on a 2 débitmètres, après ça, on a Là, la pression. Si on a les débitmètres, on a le débit pour chaque panneau. ouais. Ça va avoir quand même l'info. Pression. Parce que c'est sûr, hein, les débitmètres, c'est le plus important. La pression, ben, le capteur il vaut 20 €. Ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Voilà. Mais ça n'apporte pas forcément plus d'informations dans la gestion et dans le fait de faire valider que le travail est bien fait, que Après sur un nouveau montage, l'agriculteur qui sait qu'il doit travailler à 3 bars, ben, il découvre que en fait ça fait je sais pas, 5 litres de chaque côté. Et au moins, voilà, il a la pression qui. La pression, c'est quand même le truc qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et si on leur enlève, hein, ça évite de lire le manuel. Ouais. Donc, c'est. Ouais. Par contre, pour l'installer, il faut avoir un manuel qui est bon quand on va l'installer. Parce que je ne vous en ai pas parlé, mais dedans, il y a des constantes à mettre en place. C'est-à-dire que les débitmètres, là, c'est des débitmètres très précis, à 1000 pulses par litre. Je ne sais pas si je vous en ai parlé à vous, à force. Il envoie des impulsions sur le petit système électronique. Et donc, chaque fois qu'il y a 1 litre qui va passer dans le débitmètre, il aura envoyé 1000 impulsions au système. Le débitmètre, avec le temps, il va varier un petit peu. Et du coup, ce qui est important, c'est quand on monte un débitmètre comme ça, on mesure, on regarde ce qu'il affiche, et on mesure, et on compare. Et si c'est pas bon, il y a une petite formule, on rentre la formule, et au lieu de mettre 1000 pulses dans l'appli, on va mettre 980 ou 1020, ou voilà, pour corriger, pour que le débitmètre soit précis. Pareil pour le capteur de pression. Le capteur de pression, quand on le teste, c'est un capteur de pression pas cher, hein, donc il n'est pas absolu. On va le tester à plein de pressions différentes. Et donc on va noter la pression qu'on met sur le manomètre principal et la pression que l'on relève sur le manomètre électronique. Et si le manomètre principal a une pente qui est comme ça, des fois le manomètre électronique il a une pente qui n'est pas tout à fait pareille. Et donc là sur l'appli on a A et B, enfin 2 points à rentrer qui vont nous corriger la pente de la pression pour se mettre en parallèle au mano. Donc quand on l'installe, il faut avoir un mano en bon état et mesurer les débits sur le pulvé pour tout bien étalonner. Et théoriquement, ça, il faudrait le refaire tous les ans pour être sûr que ça résiste. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions encore. Et si vous avez des idées comment déployer ce truc, parce que c'est la formation, j'ai un arboriculteur qui veut me l'acheter absolument, il veut m'en acheter 3 parce qu'il a 3 pulvés, il veut que je lui en monte 3. Sur des. Oui. Ouais. Des gros pulvés là qu'il vient d'acheter. Et je sais pas, voilà. Il n'y a aucun modèle qui a ça en série, quoi. Pas à ma connaissance. Non. Et pourquoi pas, je me disais, moi, pourquoi pas, si un constructeur est intéressé et veut le récupérer, c'est de l'open source, hein, on met tout en ligne, c'est sur GitHub, c'est sur le site du Mobilab, il y a tout le tuto pour le fabriquer. Si un constructeur veut le récupérer et l'utiliser, go.